Salutations, c'est le Top 10. Aujourd'hui, faisons une balade autour des grands mystères du cinéma. Le cinéma est depuis sa création une source d'émerveillement pour des millions de personnes à travers le monde. Au-delà de ces films qui nous font rêver, la magie du cinéma provient bien souvent de l'envers du décor. Réaliser un film, ça n'a rien de facile, et souvent les difficultés rencontrées par l'équipe de tournage sont à l'origine d'histoires qui ont de quoi laisser bouche bée. Qui n'a jamais entendu ce genre d'anecdotes sur les secrets qui se cachent derrière nos films préférés ? Malheureusement, la réalité peut être parfois décevante. Aujourd'hui, nous allons parler de ces légendes urbaines du cinéma qui sont en réalité totalement fausses. Et comme il en existe des centaines, nous préférons vous en présenter 10 sous un top classique. Oui, j'ai bien dit nous, car je suis accompagné d'un autre passionné du cinéma, Thomas du Canapé. Salut Thomas. Salut à toi et très heureux d'être dans cet épisode du Top 10. Aujourd'hui, je m'infiltre dans cette vidéo pour vous prouver qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Et je suis sûr que tu vas réussir à les convaincre. C'est parti. Numéro 1. L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Réalisé par Louis Lumière en 1895, ce film de 50 secondes présente un train se dirigeant vers la caméra et des passagers descendant des wagons. La légende raconte que les spectateurs assis dans la salle de cinéma furent pris de panique et sortirent de la salle hurlant de peur d'être écrasés. Alors, je suis désolé de détruire vos rêves, mais c'est totalement faux. C'est exact. Les gens de l'époque n'avaient peut-être jamais vu de film, mais ils n'étaient pas idiots pour autant. S'il est possible qu'ils aient été surpris ou désarçonnés par l'arrivée de ce train dans leur direction, personne n'a été pris de mouvements de panique incontrôlables. Ce sont sûrement les récits de spectateurs, très probablement enthousiasmés, qui ont voyagé par le bouche à oreille se déformant au fil du temps. Un peu comme si, dans 100 ans, on racontait que l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public de Disneyland avait créé des émeutes. C'est ce qui s'était déjà produit avec la Guerre des Mondes, dont on entend dire que l'émission radiophonique d'Orson Welles aurait créé une vague de panique au travers des États-Unis. Pour finir, sachez que ce court-métrage n'est pas non plus le premier film à avoir été projeté. Il a été projeté en janvier 1896, alors que la première projection publique des Frères Lumière était en décembre 1895. Numéro 2. Shining. 11e long métrage du génial réalisateur Stanley Kubrick, adapté d'un roman du maître de l'horreur, Stephen King. Shining, le premier film à utiliser une technologie révolutionnaire, le Steadicam, une machinerie donnant une impression de flottement à l'image et permettant des mouvements extrêmement fluides. Le premier film, Thomas ? Eh bien non, pas tout à fait. Stanley Kubrick est un réalisateur légendaire et de nombreuses légendes entourent son travail, mais le Steadicam n'a pas été inventé pour Shining. C'est Garrett Brown qui invente le Steadicam en 1972, et étant le seul à savoir utiliser son invention, il va cadrer de nombreux films. Après quelques publicités, son premier long métrage au Steadicam sera Marathon Man, suivi de Rocky en 1976. Il est même visible à l'image dans ce dernier. Quant à Shining, son tournage ne commença que 2 ans plus tard, et le film sortira en 1980, loin d'être le premier donc. Numéro 3. Chantons sous la pluie. Au moment de tourner la fameuse scène dans laquelle Gene Kelly chante sous la pluie, l'équipe du film s'est retrouvée face à un problème. Comment rendre de si fines gouttes d'eau visibles à l'écran ? La solution ? Remplacer la pluie par du lait. Et comme c'est le sujet de ce top, vous vous en doutez, cette anecdote est totalement fausse. Et oui, puisque premièrement, le lait c'est blanc, et si ça le rendrait visible lors de sa chute, ça rendrait également le sol du plateau de tournage totalement blanc. Or, comme vous pouvez le voir, les flaques d'eau au sol sont ici totalement limpides. Non, la solution qui fut trouvée était bien plus simple, éclairer la pluie à contre-jour. Ainsi, les gouttes d'eau brillent grâce à la lumière qui les traverse, et elles se détachent de leur arrière-plan. Numéro 4. Le silence des agneaux. On raconte que Anthony Hopkins, le célèbre acteur qui incarna le non moins célèbre Hannibal Lecter dans ce thriller de 1991, a étudié le comportement des psychopathes pour mieux les imiter. C'est pour cette raison qu'il ne cligne pas une seule fois des yeux dans le film, comme on peut le voir dès sa première apparition, dans laquelle il cligne des yeux au bout de 17 secondes. En fait, la légende n'est pas tout à fait fausse. Il est vrai que Hopkins a décidé de peu cligner des yeux dans le film pour que son regard soit plus perçant et effrayant.
On peut tout de même noter que Hopkins détient un record pour ce rôle, puisqu'il a gagné l'Oscar du meilleur acteur avec seulement 16 minutes à l'écran. Numéro 5. Full Metal Jacket. Encore une fois, Stanley Kubrick. On vous avait prévenu, son œuvre est entourée de légendes, et celle-ci est très profondément ancrée dans la culture populaire. Le monologue du sergent Hartman, joué par Ronald Lee Ermey, a été tourné en une seule fois, en improvisation totale. Alors oui, c'est beau dit comme ça, mais si la scène avait été tournée en une seule fois, cela impliquerait qu'une dizaine de caméras auraient été utilisées, et que la plupart seraient visibles dans les plans larges. La scène a donc bien été tournée à plusieurs reprises, avec différents angles de caméra, et Lee Ermey a dû répéter son texte quasiment à l'identique à chaque prise pour ne pas créer de problème de raccord. La réalité, c'est qu'il a écrit lui-même le texte en compagnie de Kubrick, et qu'il s'est permis quelques petits écarts. Rien à voir donc avec une impro totale. Numéro 6. Le projet Blair Witch. En 1994, un groupe de jeunes étudiants en cinéma est parti en forêt réaliser un documentaire sur la prétendue sorcière de Blair. On retrouva plus tard leur caméra ainsi que leur cassette, et le documentaire fut monté et projeté. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire croire, les producteurs du film le marquant comme une histoire vraie. En vérité, les acteurs étaient laissés très libres, et le film était pour le coup quasiment improvisé, comportant pour figurants de vrais habitants de la ville de Blair. Bien évidemment, personne n'est mort, et les acteurs du projet Blair Witch tournent toujours dans des films à l'heure actuelle. Au passage, Paranormal Activity a repris la même technique de marketing 22 ans plus tard, et ce n'était pas non plus un vrai documentaire. Par contre, le faux reportage Cannibal Holocaust était tellement réaliste que le réalisateur a été arrêté parce qu'on croyait qu'il avait vraiment tué ses acteurs devant la caméra. Alors qu'en fait non, il avait juste tué des animaux. Et oui les amis, le cinéma est plus canard. Numéro 7. Barry Lyndon. Promis, c'est la dernière fois qu'on parlera de Stanley Kubrick dans ce top. En 1969, Kubrick avait pour idée de tourner son film Napoléon à la seule lumière de la bougie. Malheureusement, cette idée fut à l'époque impossible à réaliser, et le film ne sera jamais finalisé, entre autres pour cette raison. En 1973, alors qu'il s'apprête à tourner le film Barry Lyndon, l'idée refait surface. Parlons d'abord images. Pendant ce temps-là, la célèbre société d'objectifs Zeiss met au point un objectif ultra lumineux pour la NASA, un incroyable objectif 50 mm à ouverture 0,7. Si ça ne vous parle pas, comprenez simplement que cet objectif laisse passer près de 40% de la lumière d'une scène, alors que les objectifs les plus lumineux utilisés à l'heure actuelle, sur The Social Network par exemple, n'en laissent passer que 10%. Et oui, il fait sombre dans l'espace. 10 objectifs sont donc fabriqués, 6 sont vendus à la NASA, 3 à Kubrick et 1 reste chez Carl Zeiss. Malgré quelques défauts, comme par exemple le fait que les acteurs soient obligés de rester parfaitement droits pour ne pas sortir de la mise au point, l'effet est au rendez-vous, et les scènes sont tournées uniquement à la bougie. Enfin, uniquement à la bougie, c'est vite dit. Premièrement, les bougies ne sont pas de simples cierges, mais c'est ce qu'on appelle dans le cinéma des bougies à double mèche, conçues pour être beaucoup plus lumineuses. Et en l'occurrence, ce sont peut-être même des bougies à triple mèche. Deuxièmement, certaines scènes, surtout les plans larges, ont quand même été tournées à l'aide de projecteurs. Mais bon, c'est très faible et utilisé uniquement pour remonter le niveau général de la scène ou donner un peu de vie aux arrière-plans. Numéro 8. Jurassic Park. Une des scènes les plus célèbres de Jurassic Park, c'est bien évidemment l'attaque du T-Rex. Et cette scène est accompagnée d'une incroyable anecdote. Saviez-vous que le toit de la voiture n'était pas censé se briser et que les cris de terreur des deux jeunes acteurs n'étaient donc pas joués mais bien réels car ils étaient totalement surpris? Là encore, pas besoin d'épiloguer. Cette anecdote, bien que très répandue, est fausse. Il suffit de regarder le scénario du film qui est disponible gratuitement en ligne et on peut y lire « He smashes his head down on the plexiglass bubble. It crunches and falls into the car, crushing the children. » Superbe accent, Thomas. Merci. De plus, sur le plan où le T-Rex frappe, le toit de la voiture tombe. L'angle de caméra n'aurait absolument aucun intérêt si ce n'était pour montrer le plexiglas tomber. Encore une fausse légende, donc. Numéro 9. Massacre à la tronçonneuse. Le célèbre film d'horreur de Tobe Hooper a traumatisé des salles entières en 1974. Le film est non seulement vraiment dérangeant, mais c'est surtout une histoire vraie. Ou pas. Quasiment toutes les affiches, cassettes et DVD du film ou de ses remakes comportent une allusion au fait que le film soit une histoire vraie.
Seulement voilà, le film s'est inspiré de l'histoire d'Ed Gein, un homme qui, à la mort de sa mère possessive, devint fou et décida de déterrer des cadavres pour s'en faire des vêtements, des abat-jours ou même des rideaux. L'histoire de Massacre à la tronçonneuse s'est en réalité inspirée sur quelques points de celle d'Ed Gein, mais elle reste bien loin d'être une histoire vraie. Il n'y a jamais eu de Leatherface ou de Massacre à la tronçonneuse au Texas. Fait intéressant, l'histoire d'Ed Gein a également inspiré Psychose d'Alfred Hitchcock ou le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Et enfin, numéro 10. L'Exorciste. Sorti en 1973, réalisé par William Friedkin, le film a été frappé par une terrible malédiction. En effet, 9 personnes sont mortes lors du tournage, un incendie a détruit une partie des décors, et des prêtres ont dû bénir les lieux avant que l'équipe accepte de tourner à nouveau. On déplore effectivement 9 décès parmi l'équipe ou leurs proches, dont certains après le tournage. Il faut noter que cette période dura tout de même plus d'1 an, et qu'aucun décès n'eut de cause paranormale. C'était sans doute de très gros coups de malchance. Par contre, l'histoire des prêtres est plus intéressante. Un incendie eut bel et bien lieu et retarda le tournage de 6 semaines. C'est le réalisateur lui-même qui s'empressa d'appeler des prêtres, non pas pour protéger son équipe, mais bel et bien pour faire parler du film. Une grande partie de la communication autour du film tourna autour de ce tournage supposé paranormal, et les méthodes de Friedkin n'y étaient sans doute pas pour rien. Il a notamment blessé une de ses actrices en lui faisant faire une scène de cascade de manière de plus en plus brutale, et n'hésita pas à tirer un coup de feu pour faire sursauter ses acteurs. Une bien belle preuve de l'importance des légendes urbaines dans l'esprit des spectateurs. Oh, en fait, le saviez-vous? Stanley Kubrick a failli réaliser L'Exorciste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à Thomas du Canapé pour sa participation. Je suis très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous et j'espère vous revoir très bientôt sur... T'as fait un épisode avec Tissus et tu m'as même pas invité? Non mais attends, c'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. Je crois qu'il est préférable de les laisser en tête-à-tête, merci encore une fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me proposer un nouveau sujet de Top 10, ou encore faire un tour sur ma page Facebook, le lien est dans la description. C'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain Top 10. Ciao!